Il est 12 heures le 17 octobre 2023 lorsque l'organe délibérant de la CED prend le bus vers l'hôtel de ville pour visiter certains arsenals entamés par la CED dans la ville. Premier site d'évaluation, l'exécution des travaux du second œuvre de l'immeuble des services techniques de la CED où les travaux sont à 95% de consommation malgré les soucis financiers de matériaux et les arriérés de salaire dont les personnels rencontrent. Afin de clôturer cet édifice d'une envergure importante, une demande de délai de 8 mois s'impose. Monsieur, rapprochez le délai contractuel ou bien le la projection pour livrer ces travaux. La projection et les délais contractuels, les deux. Pour les délais contractuels initiaux, le 27 octobre, ils sont à 100% de consommation. Sur la date de quelques jours, une dizaine de jours, ils sont complètement consommés. Prochain point d'inventaire, le Palais de la Culture Sawa à Bonanjo. Dans cet établissement à usage culturel, les travaux sont irréprochables, en excluant ceux du restaurant rapide évalué à 65% d'avancement. L'objectif de cette observation guidée est d'évaluer le niveau d'exécution du budget de la CED au 30 septembre 2023. Nous avons visité les infrastructures routières, nous avons visité les infrastructures sanitaires, notamment le crématorium. Nous avons visité la maison, nous avons visité le parc de loisirs, la maison Sawa, etc. Nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, l'organe délibérant a touché du doigt tous ces chantiers et les populations nous ont vus sur le terrain, ont vu l'organe délibérant sur le terrain et c'est encourageant pour la mairie. Nous pensons aussi que d'ici le prochain conseil, nous aurons bouclé avec les autres chantiers que nous n'avons pas pu visiter aujourd'hui les réponses à toutes leurs préoccupations. Et les premières réponses sont ce que nous venons de vivre aujourd'hui. On a pu juguler la saison pluvieuse, on a pu répondre aux besoins des inondations et nous continuons de recueillir les sollicitations des populations et dans les très prochains jours, nous allons engager un grand programme qui est Douala Clean City, qui est la préoccupation des populations par rapport bien sûr aujourd'hui, comme tout le monde connaît, ce sera notre prochain chantier. En attendant de visiter d'ici le prochain conseil tous les autres chantiers qui ont été réalisés à ce jour. C'est dans cet élan que l'exploration de la chambre froide, de la salle de crémation du crématorium du bois des Singes sévit, une infrastructure non opérationnelle depuis 10 ans, due entre autres à la défectuation du module du four. Qu'est-ce qu'ils devront faire? Au lieu de continuer à faire cette inondation dans des grosses bosses, est-ce que la solution ne serait pas donc de poursuivre avec l'incinération? Donc, on a donc ça sur la table, c'est à vous, les grands conseillers, de décider le moment venu. Les grands conseillers de la ville de Douala ont également visité le parc de loisirs et d'attractions de Kondi, le cercle multifonctionnel de Bepanda et bien d'autres. À la fin de cette escapade organisée par la CUD, un bilan assez plaisant et désagréable a été établi. Il faut dire que la visite d'aujourd'hui est particulière parce que nous sommes dans un pourcentage très élevé d'avancement des travaux, notamment entre 80 et 95%, pour dire que tous ces chantiers seront bientôt livrés. Nous avons quand même remarqué qu'il y a des petits soucis au niveau des paiements. Et c'est pour cela que d'ailleurs dans certains chantiers, il y a les demandes de rallongement de délai. Nous avons constaté ça, par exemple, au restaurant au niveau de la Maison de la Culture, du Ngondo, et également au R+8 de la communauté urbaine.
Mais je pense quand même que si ces dossiers sont étudiés à fond et que les délais sont accordés, nous aurons un bon travail qui sera rendu. Cette décision prise est un pari gagné pour la communauté urbaine de Douala, car les travaux dans les chantiers promettent à partir de cet instant. Elles sont politiciennes, chefs d'entreprise, traditionnelles, universitaires, auteurs, artistes. Toutes sont des ailes du pouvoir. Comment en sont-elles arrivées là? De par nos plateformes, on plonge dans leur parcours, enfance, carrière, ambition, combat. Leur inspiration, mais aussi leur peur. En ces moments où le monde connaît une mobilisation sans précédent pour l'égalité, elles ont accepté de raconter leur expérience de filles, de femmes, de mères à Adipoutou.